Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le président sud-africain Jacob Zuma est convoqué devant la Cour pénale internationale ce vendredi 7 avril 2017. Il devra donner les raisons de son refus en 2015 d'arrêter sur son sol le président soudanais Omar el-Béchir, alors poursuivi pour génocide. Le premier emprunt obligataire de l'État congolais levé par appel public a été coté avec succès ce 4 avril sur le marché régional de la BVMAC, la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, basée à Libreville, la capitale gabonaise. Et puis la BAD, la Banque africaine de développement, va accorder 450 millions de dollars à la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Ce financement facilitera la réduction de l'écart de financement commercial sur le continent. Mais tout d'abord, le président sud-africain Jacob Zuma sera à la barre de la Cour pénale internationale ce vendredi 7 avril. Il doit être entendu sur les raisons de son refus en 2015 d'arrêter sur son territoire le président soudanais Omar el-Béchir sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour génocide. L'Afrique du Sud étant signataire du statut de Rome, traité fondateur de la CPI, il sera question pour les juges d'évaluer si le chef de l'État sud-africain a manqué à ses obligations. On écoute à ce propos l'historien Hamza Boukari. Jacob Zuma avait été effectivement interpellé par rapport au fait qu'il avait refusé de faire arrêter Omar el-Béchir qui était venu en Afrique du Sud lors d'un sommet de l'Union africaine, mais qu'il avait prétexté le fait que la venue en tant que participant d'un sommet de l'Union africaine donnait l'immunité diplomatique au président soudanais. Donc ce point avait été contesté par la justice sud-africaine qui mettait en avant le fait que la signature donc du traité de Rome de la Cour pénale internationale exigeait que l'Afrique du Sud arrête Omar el-Béchir. Jacob Zuma avait fait fi de cette possibilité et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on essaie de mettre en place un certain nombre de mesures pour coincer le président sud-africain. Il y a des mesures qui sont à la fois menées par l'opposition par rapport à sa politique économique et interne, et d'autre part également par rapport à sa politique du point de vue de tout ce qui renvoie à un certain nombre de scandales. Et cette problématique de l'arrestation du président Omar el-Béchir et des liens avec la CPI fait partie justement de ces stratagèmes. Dans l'actualité également en Côte d'Ivoire, le bureau politique de la première Assemblée nationale de la Troisième République a été dévoilé ce mercredi 5 avril, après la constitution des groupes parlementaires qui seront au nombre de 6. Le bureau politique de l'hémicycle sera largement dominé par le parti présidentiel, le Rassemblement des Républicains, qui détient la majorité absolue avec 129 députés. Après des mois de récession, une forte inflation et une perte massive des investissements étrangers, la Banque centrale du Nigeria a pris des mesures pour tenter d'harmoniser les cours officiels et du marché noir de la devise nationale. Les détails avec Graziella Tchakonte. Soutenir la disponibilité de devises, la Banque centrale du Nigeria s'y est engagée ce dimanche 2 avril. Objectif affiché, assurer la liquidité sur le marché. Plus concrètement, l'institution mettra à la disposition des bureaux de change de devises de 8 000 à 10 000 dollars par semaine. Dans un premier temps, ça peut permettre déjà de soutenir le niveau de la monnaie nigérienne, le naira lui-même. Parce que ça démontre une confiance des autorités en la monnaie et puis en des perspectives beaucoup plus intéressantes pour l'économie. Donc c'est un message des autorités pour dire que la monnaie est soutenue et que les fondamentaux économiques nous permettent donc de pouvoir mettre à disposition, parce que nous avons suffisamment de ressources en réserve, mettre à disposition donc des ressources pour soutenir d'une part notre monnaie. Secondo, cela permet aussi aux banques et à toutes les entreprises qui exportent au Nigeria d'avoir à moindre coût des ressources étrangères disponibles pour pouvoir commercer avec l'extérieur et avec leurs contreparties extérieures. Outre l'affaiblissement du dollar américain, la mesure devrait faciliter l'accès des utilisateurs finaux authentiques aux devises étrangères. Les banques commerciales et autres concessionnaires sont d'ailleurs appelés à faciliter le processus. Les personnes ayant besoin de devises pour payer la scolarité des enfants
où les factures médicales, par exemple, sont invitées à se rendre dans leur établissement financier. À noter que les transactions doivent se faire en fonction du taux de change actuel, soit 360 naira pour $1. Cette nouvelle mesure de la Banque centrale du Nigeria apparaît comme un soulagement et devrait encourager les investisseurs à revenir dans le pays. Mais sera-t-elle efficace sur le long terme? Jusqu'où l'institution pourra-t-elle aller? Les observateurs mettent en garde contre un possible revers. Succès du premier emprunt obligataire lancé par le gouvernement congolais au siège de la BVMAC à Libreville au Gabon. Initialement prévu pour 150 milliards de francs CFA, l'emprunt obligataire appelé EOCG 6,5% net 2016-2021 a été souscrit à hauteur de 26,20% avec une mobilisation d'un montant de plus de 192 milliards de francs CFA sur le marché régional. Les détails avec Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Le roadshow du premier emprunt obligataire de l'État congolais EOCG 6,5% 2016-2021, lancé en décembre 2016 pour un montant de 150 milliards de francs CFA, a été clôturé le 4 avril 2017 sur le marché régional de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, BVMAC. Cet emprunt obligataire de l'État congolais vise à lever des fonds pour achever certains de ses projets de développement initiés dans le cadre du plan national de développement 2012-2016. La cérémonie de ce jour consacre ainsi l'admission à la cote de l'emprunt obligataire de l'État du Congo à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale afin d'assurer la liquidité de toutes les obligations émises. Ainsi donc, tout détenteur de ce titre pourra échanger facilement sur un marché sous-régional réglementé par la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, COSUMAF. Malgré la révision à la baisse des performances macroéconomiques des pays de l'Afrique centrale, le potentiel économique indéniable de cette région polarise toujours autant les investisseurs au regard de l'engouement suscité par l'emprunt obligataire de l'État congolais qui a dépassé les attentes. Je note pour m'en féliciter que l'opération s'est traduite par une sursouscription à hauteur de 28,20%, permettant de mobiliser sur le marché financier régional la somme de 192 304 850 000 francs CFA contre 150 milliards de francs CFA initialement sollicités. La Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, BVMAC, a pour mission de développer l'investissement dans les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Pourtant, la BVMAC apparaît encore aux yeux des populations comme un mécanisme complexe, accessible qu'aux initiés. Toute chose que les responsables de l'institution et les pays membres s'emploient à démystifier. La Banque africaine de développement s'engage à accompagner Afreximbank. Elle prévoit de lui accorder une enveloppe de 450 millions de dollars. Ce financement aidera à stimuler le commerce intra-africain. Les précisions avec Birama Saonera. 450 millions de dollars, c'est le montant que la BAD, Banque africaine de développement, accordera à la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. Ce financement est composé d'un contrat de participation au risque non financé de 150 millions de dollars sur 3 ans et d'un prêt de 300 millions de dollars sur 4 ans. Il aidera à stimuler le commerce intra-africain. Compte tenu de l'engagement d'Afreximbank à aider les économies africaines pour la diversification de leurs exportations, le renforcement des chaînes de valeur commerciale et de la valeur ajoutée, ce financement contribuera à la résilience macroéconomique dans au moins 28 pays. Il soutiendra plus de 100 institutions financières et entreprises et permettra de générer au moins 2,8 milliards de dollars d'échanges commerciaux en Afrique sur une période de 4 ans. De nos jours, seulement 12% du commerce total en Afrique est intra-africain, alors que la part atteint 40% en Amérique du Nord et même 60% entre les pays européens. Ces financements permettra l'expansion de la capacité de risque d'Afreximbank pour la confirmation des lettres de crédit. Il servira aussi à soutenir le commerce grâce à la fourniture des fonds de trésorerie aux institutions financières et entreprises africaines. Lorsque vous regardez la zone d'Afrique de l'Ouest et la zone d'Afrique centrale, vous rappelez bien que l'Afrique de l'Ouest déjà, le commerce intra-régional est quasiment estimé à 13%. Alors qu'en Afrique centrale, le commerce est quasiment estimé à 4%. Donc cela pose un véritable problème alors de capacité institutionnelle des entreprises africaines de pouvoir maintenir notamment une marge de croissance en matière d'exportation.
Avec un actif total de 9,4 milliards de dollars au 30 avril 2016, Afreximbank est la première institution financière multilatérale panafricaine consacrée au financement et à la promotion du commerce intra- et extra-africain. Des objectifs qui s'harmonisent avec ceux de la Banque africaine de développement. Créée en octobre 1993 par la BAD, Afreximbank a déjà approuvé plus de 51 milliards de dollars de crédits aux entreprises africaines, dont environ 10,3 milliards de dollars en 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.